L'extrusion. L'extrusion est une technique de transformation de la matière plastique permettant la fabrication de longs objets tels que des tubes, des tuyaux, de la fibre textile, des plaques et des profilés. Ces objets sont facilement reconnaissables puisqu'ils sont longilignes et qu'ils possèdent la même coupe transversale. Nous verrons dans ce court vidéo comment sont créés les profilés servant à la fabrication de nos cadres de fenêtres et de portes patio. Parfois simples, parfois très complexes, ces profilés présentent généralement des chambres d'air pour en améliorer l'isolation thermique. De plus, il est maintenant possible de tromper l'œil et le toucher afin de créer l'illusion du bois. Ces cadres que vous voyez à l'écran sont en fait en PVC. Même un castor pourrait s'y tromper. La matière première, le PVC rigide, est initialement sous forme de poudre qui est acheminée vers la vis d'extrusion. Cette dernière servira à réchauffer le PVC à l'aide de la friction et de colliers chauffants pour lui permettre de devenir malléable. Une fois réchauffée et sous l'effet de la pression, la matière s'écoulera au travers d'une filière qui lui donnera sa première forme. Cette première forme qui est extrudée en continu est alors dirigée vers un conformateur qui permettra de figer sa forme finale puisqu'il est couplé avec un système de refroidissement à l'eau. De plus, un vide est créé à l'intérieur de ce système afin de permettre à la forme extrudée d'épouser parfaitement le conformateur. Le profilé est ensuite amené jusqu'à un système qui permettra de le tirer en permanence. Une fois inséré dans ce système, le profilé voyagera à une vitesse variant entre 3 et 6 mètres par minute et l'on pourra reculer le système de refroidissement afin de réduire l'espace entre la sortie de l'extrudeuse et l'entrée dans le conformateur. La stabilisation du procédé est maintenant nécessaire et plusieurs ajustements seront requis afin d'obtenir le profil désiré. À la sortie du système de tir, une deuxième extrusion prend place. On vient cette fois ajouter une section en PVC souple qui servira de coupe-froid pour le vent. Présentement, ce PVC souple est noir et se plisse au contact de la première extrusion. Mais lorsque les réglages finaux seront réalisés, cette nouvelle extrusion sera aussi lisse que la première. Cette deuxième extrusion est automatiquement soudée à la première par l'effet de la chaleur. Et puisqu'elle est beaucoup plus petite, elle n'est refroidie qu'avec un système d'air et ne possède pas de conformateur. Le produit se rend ainsi jusqu'à la fin de la ligne de production où une scie en mouvement permettra de couper le profilé à chaque fois qu'il y aura 16 pieds de produit. Une fois le démarrage de la ligne terminé et la stabilité atteinte, un échantillon du produit fini est récupéré et testé immédiatement afin d'en valider la qualité. Pour ce faire, l'utilisation de gabarits de validation, diverses mesures et des tests d'impact sont réalisés. Si l'un de ces tests échoue, on retourne sur la ligne de production effectuer les correctifs et on envoie la production déjà réalisée au recyclage où le matériel sera broyé et réutilisé. Une fois les tests de qualité réussis, la production est approuvée et son emballage peut enfin débuter. Grâce à la maîtrise du procédé, la production sera stable jusqu'à l'obtention de la quantité de produits désirés et ainsi, plusieurs jours de production en continu pourront être réalisés. Une fois emballée, la production sera dirigée vers un entrepôt où elle sera emmagasinée avant son expédition chez les clients.